What's up guys, le Prince à Crypto encore une fois avec vous. Ouais. Je sais. Ça fait, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Tranquille, un petit verre de vin, pourquoi pas. Ok, on va prendre une gorgée avant. Vous avez le temps? Vous avez le temps. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je trouve il s'est tellement passé plein de choses que je me sentais pas à l'aise vraiment de vous parler de la crypto. Je pense que j'avais des choses à apprendre, puis je devais apprendre ces choses-là avant de pouvoir prendre position sur mes réseaux. C'est pour ça que j'ai pris une petite pause pour m'assurer que je comprends bien qu'est-ce qui se passe, puis pouvoir bien donner l'information par la suite. Comme le titre de la vidéo le dit, aujourd'hui, je vais vous dire combien que j'ai perdu depuis le 15 avril. Le 15 avril 2021, pour moi, ça a été une des dernières journées que que j'étais en profit en fait. Et j'étais dans mon euphorie, que je pensais que tout allait bien, que je pensais que Bitcoin allait se rendre à 100 000 $ et plus, qu'on reverrait plus jamais le 30 000 dollars US. J'étais complètement sûr de mon truc, vous voyez. Euh, Même que j'ai des contacts à moi euh, qui m'ont dit quand que Bitcoin était dans les zones de 60 000, fais attention, il y a des fortes chances que Bitcoin, dans les prochains jours, aille toucher le 30 000 $. Et puis, je les ai pas écoutés parce que c'était impossible pour moi d'écouter qui que ce soit qui avait un sentiment bearish sur le Bitcoin. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos, qui ne savent pas ce que ça veut dire bearish, et on a un sentiment que le prix du Bitcoin va baisser. Moi, je suis complètement bullish, qui est le contraire de bearish. J'étais complètement bullish, je voyais que du vert dans ma tête, je pensais que le rouge, ça n'existait pas. J'ai eu une bonne claque au visage. J'ai eu une très bonne claque au visage. C'est correct. Je pense que ça prend beaucoup d'humilité d'être assis là puis de vous dire que, ouais, ok, je me suis trompé. Je ne me suis pas trompé sur toute la ligne. On va voir ça aujourd'hui. Mais sur plusieurs aspects, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis un jeune investisseur. Je viens tout juste de commencer. Ça fait 1 an et demi que j'ai acheté mes premières crypto-monnaies. Alors, c'est sûr que j'avais vécu en septembre 2020 une baisse du Bitcoin puis de toutes les altcoins. Mais c'était pas la même chose. C'était une baisse qui a duré, là, je vais pas dire n'importe quoi. Peut-être tout le mois de septembre, en fait. Ouais, je pense que tout le mois de septembre, on était dans le rouge. Mais c'était des baisses beaucoup moins fortes que qu'est-ce qu'on vient de vivre dans les 2 derniers mois, là. Ça n'a rien à voir. Mais c'était au mois de septembre, c'était la plus grosse baisse que j'avais vécue. Et psychologiquement, ça s'était bien passé. Je pensais que là, j'étais prêt à affronter n'importe quel autre orage à l'horizon. Je pense que le marché m'a fait bien comprendre qu'est-ce qu'est-ce qu'un bear market. Je dis pas qu'on vient de sortir d'un bear market, je dis vraiment pas ça, mais qu'est-ce qu'on a vécu dans les 2 derniers mois, c'est une bonne pratique pour un vrai bear market. Là, on peut rester pendant même 1 an dans des prix très bas et vivre des baisses de 90-85% sur chacune des crypto-monnaies. C'est alors, sachant que j'avais jamais vécu de grosses baisses comme ça, c'est sûr que j'aurais dû qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est que j'aurais dû faire très attention les jours qui suivaient le 15 avril lorsqu'on a touché le all-time high du Bitcoin à 64 500 environ. Là. Tous les prix que je dis, c'est des environs. C'est pas exactement le prix, mais c'est dans ces zones-là. Là. Lorsque j'ai vu que Bitcoin était à atteindre 64 500, je devais être environ à 40 000 dollars en tout est parti dans tous mes comptes réunis ensemble. Là, j'avais réussi à amasser 40 000 dollars.
J'avais investi sur ce 40 000 $-là peut-être 12 000 $. Donc, c'était très bien. J'étais vraiment excité. J'étais en euphorie totale. Donc, j'avais à peu près une trentaine de milliers de dollars de profit. Là, ça allait super bien mes affaires. J'étais vraiment content. Puis là, aujourd'hui, ben, je vais vous dire à combien je suis rendu en date du 2. Aujourd'hui, ouais, c'est ça, du 2 août. En date du 2 août, je vais vous dire à combien je t'ai rendu. Alors là, j'ai pris des petites notes parce que ça commence à faire un petit bout, 2 mois. Hein? 2 mois sans se parler, il s'en passe des choses. En fait, oui, c'est ça. Le dernier post que j'ai fait, c'était le 17 mai, lorsque Elon Musk a fait son tweet que Tesla n'allait pas accepter les bitcoins comme monnaie d'échange. Si tu l'as pas vu cette vidéo-là, je t'invite à aller la regarder. C'est une de mes vidéos les plus regardées. Je suis vraiment content. J'ai eu des bons feedbacks. Même sur YouTube, que j'ai pas une forte présence sur YouTube. J'ai eu une centaine de visionnements. Je suis vraiment content. Je vous remercie. J'ai eu des bons commentaires. Je vous remercie aussi pour ça. Je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres. Si vous aimez ça, que je dise mon opinion puis que je me fâche, ça va me faire plaisir. Juste m'assurer que qu'est-ce qui est écrit derrière, c'est pas privé. Non, c'est bon, on s'en fout. Euh, Parfait. 15 avril 2021, tout allait bien. Bitcoin était à 64 500 $ US. J'étais heureux. Quand je vous dis, j'avais environ 40 000 $. Tout est parti, tous mes comptes collés ensemble avec un investissement de 12 000 $ environ. J'étais vraiment heureux. Tout allait bien. Ensuite, à partir du 15 avril, on a presque plus vu une journée dans le vert, hein. C'était vraiment, c'était très difficile. Au début, c'était pas difficile pour moi parce que, comme je vous dis, au mois de septembre, j'ai vécu une baisse des crypto-monnaies. Alors, je savais très bien qu'il y avait des fortes chances que Bitcoin handle pas le 64 500 et puis ils veulent corriger. Mais corriger à ce point-là, jamais, jamais je l'aurais cru, hein. C'est pour ceux qui ne savent pas, Bitcoin aujourd'hui là, est à 39 900 $, mais le 15 avril, on était à 64 500. Et puis, on est quand même passé de 64 500 à presque 29 000 $. Un moment donné, là, on est allé frôler ça, le 29 000 $, il y a quelques jours, la semaine passée, pour ensuite faire une remontée fulgurante de 10 000, 12 000 $. C'est la joie des crypto-monnaies, hein. La joie des crypto-monnaies. Mais ça, c'est aujourd'hui. Sur mes réseaux, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant. Alors, je me répète, 15 avril, Bitcoin à 64 500. Là, ça se corse un peu. La nuit du 17 au 18 avril, le Bitcoin avait un peu descendu. On était tombé à 60 000 $, mais on a vécu une forte baisse du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, si vous en rappelez bien. C'était la même date qu'on a eu le problème en fait, que les gens ont perdu avec leur investissement sur la crypto-monnaie MSR. MSR ou MRS, je m'en rappelle plus. Je pense que c'est MRS ou MSR. Et de toute façon, c'est moi qui fais le montage. Je vais vous mettre une belle petite photo. Cette journée-là, je me rappelle de cette nuit-là, c'était une nuit très difficile. On a eu une très grosse baisse. On est passé de 60 000 à 51 000 dollars US, mais on a touché 51 000, mais on a été capable de fermer la journée à 56 000 le 18 avril, mais quand même le 60 000 à 51 000 a fait peur à bien des gens et ça s'est fait ressentir, hein. Ça s'est vraiment fait ressentir. Moi, comme de fait, quand que je vois qu'on passe de 64 000 à 51 000, mon instinct d'investisseur a eu le réflexe de mettre un 500 $ tout de suite dans les bitcoins parce que je pensais vraiment que c'était une petite correction normale et puis qu'on allait remonter tout de suite. Je pense que même si je suis pas sûr là, je pense que j'ai même fait une vidéo à propos de ça là, à propos de cette baisse là. Puis je disais
Pas besoin de vous inquiéter, tout va bien, je suis le prince de la crypto. Ensuite, les jours qui suivent, le BTC chute et va toucher les 46 800 $. Fait que moi, j'en ai racheté à 56 000 $. Fait que quand que vu que c'est remonté, je pensais qu'on était reparti pour la gloire. J'ai mis 500 $. Est-ce que c'était intelligent? J'aurais peut-être pu attendre une plus grosse baisse que ça. C'est maintenant que j'ai refait mes écoles et puis que j'ai appris de mes erreurs. Quand je regarde qu'est-ce que j'ai fait, ouais, j'aurais pu attendre une plus grosse baisse parce qu'on s'entend qu'on était très proche du top, là. Et puis, mais comme je vous dis, moi, ma mentalité, c'était vraiment qu'on était complètement parti dans le bull run puis que le prochain step, c'était le 100 000 $. Alors, chaque petite opportunité que j'avais de pouvoir acheter du Bitcoin à rabais, je devais le faire dans ma tête. Que les jours qui ont suivi le 18 avril, comme je l'ai dit, on est retombé à 46 800 $ US. Là, ça a fait peur à bien des gens parce qu'on s'entend que le 50 000, pour moi, c'était une zone très importante. Je voulais pas qu'on descende en bas du 50 000. On est descendu en bas du 50 000, 46 800 et le 25 avril, on réussit à fermer à 50 000 environ. Le 26 avril, grosse journée. Grosse journée, on a une belle bougie haussière. On remonte de 49 000 et on ferme à 54 000 $ US. J'étais vraiment content de ça. J'avais espoir que tout allait bien. Je disais, ah voilà, je me rapproche de mon investissement de 56 000. 12 jours avec un fonds haussier pour arriver au 8 mai à 59 000 $ US. Alors, on revient frôler les 60 000. Moi, je suis heureux. Je me sens comme le meilleur investisseur au monde. J'avais mis de l'argent à 56 000. Je le savais que ça allait remonter. Je suis le meilleur dans ma tête. Le 12 mai, on baisse un peu à 56 000. Et mon cher ami Elon Musk met son tweet que j'ai fait la vidéo à propos de ce tweet. Et ça nous fait descendre à 49 000 $. On a une belle bougie baissière complètement rouge grâce à notre cher ami Elon Musk qui doit être très fier d'avoir sa propre bougie à lui. Ça, c'est sa bougie à lui. La bougie du 12 mai, on lui donne celle-là. Vraiment, là, c'était une des pires journées pour moi dans le monde de la crypto-monnaie. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Elon Musk, mais une des choses qui me frustre beaucoup dans la crypto-monnaie, c'est que c'est un marché qui est jeune. Il ne faut pas oublier ça. C'est un marché qui est très jeune. Alors, il y a des choses comme ça qui font chier. On va le dire, qui font chier. Elon Musk qui est une personne très riche, qui a beaucoup d'influence dans les marchés financiers, évidemment. Si l'homme le plus riche au monde investit dans quelque chose, on a envie d'investir dans les mêmes affaires. Mais comme le marché des crypto-monnaies est très jeune, la peur d'un simple tweet peut créer des fortes baisses et puis faire boule de neige et puis nous faire perdre pas mal d'argent. Alors quand tu me fais perdre de l'argent, c'est sûr que je l'ai un peu sur le cœur. Est-ce qu'on me suit? Je pense que ouais. Depuis le 12 mai, on a chuté jusqu'à 30 000 $. Fait que c'est pas compliqué là. Les jours qui ont suivi le 12 mai, les semaines qui ont suivi le 12 mai, on n'en a eu aucune dans le vert là. On a descendu jusqu'à 30 000 $ et puis et puis là, dans la descente, si vous vous rappelez, moi j'ai mis un 500 $ à 56 000. Ensuite, on est descendu à 46 800. J'ai remis un autre 500 $ parce que pour moi, c'était une grosse baisse quand même. Alors, je pensais dans le fond, moi, je voulais buy the dip. Hein? Quand on dit buy the dip, quand tu vois c'est dans le rouge, tu buy. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait que je voyais qu'il y avait une baisse et puis qu'on consolidait, que la baisse arrêtait et puis qu'on allait vers le côté, alors ça veut dire qu'il y a une consolidation. Je mettais de l'argent parce que je pensais que c'était un signe de revirement de tendance, qu'on allait remonter vers le haut. Je me suis complètement trompé. On a redescendu à 30 000 $. Durant la descente, là, un peu après ma vidéo du 17 mai, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, oui, Bitcoin a baissé, mais quand tu vois Bitcoin passer de 64 000 à 30 000 $, crois-moi que tes altcoins, ils ont l'air de rien. Ethereum, comme Matic, comme Cardano. Mais en plus, je nomme les trois qui ont le mieux performé, en fait, durant cette baisse. Mais, en fait, qu'est-ce que je veux dire, c'est ça, c'est que quand tu vois Bitcoin couper de moitié, c'est sûr que là, il y a des altcoins que eux ils coupent de 100%.
Hein? C'est pas mal ça qui s'est passé en fait. Moi, je m'appelle le prince de la crypto. Ben, je m'appelle encore le prince de la crypto, mais c'est pas pour rien. Je m'appelle prince de la crypto parce que j'adore les crypto-monnaies. C'était ma passion. Alors moi, qu'est-ce que j'aimais faire, c'est d'en accumuler plein. Alors je m'étais acheté des Matic, des Cardano, du PNT, du Luna, du Link, du VeChain, du ZIL, du Ramp, du One, du Uni, du Doge, du Iota, du Tether, du Phil, du Chiliz, du Bitcoin, l'Ethereum, du Polkadot, des BNB, des Litecoin puis des XRP. Fait que j'avais vraiment beaucoup de crypto-monnaies. J'étais vraiment content. Quand ça monte, c'est le fun. Ça monte, tout monte. Alors, c'était bien. Mais, par exemple, quand que tu vis un crash comme qu'on a vécu, là, la panique rentre. Parce que vous comprendrez que oui, on croit aux crypto-monnaies, mais quand tu vois ton compte de crypto défiler comme que je l'ai vu défiler vers le bas, comme que c'était mon premier crash, mon premier vrai crash, j'ai paniqué. Je vais être honnête avec vous. Ouais, j'ai complètement paniqué. Euh, Cette panique-là m'a fait vendre la majorité de mes crypto-monnaies. Certaines pour le bien, d'autres pour le pire. Donc, il y a des crypto-monnaies que j'ai vendues que j'ai bien fait de vendre. Parce qu'ils baissaient beaucoup trop vite. C'était pas bénéfique pour moi de les garder. Mon compte aurait fondu. D'autres que j'aurais dû garder. Par exemple, quand je pense à mes Matic que j'ai vendu au complet, en profit au moins. Matic, j'en avais, je peux pas vous dire exactement combien j'en avais, mais j'en ai acheté quand que ça valait 35 sous, grâce à mon cousin Shane qui m'en avait parlé très, très early. Shane que je fais le podcast Tu adores ou quoi avec Nicolas, mon meilleur ami. Shane m'avait conseillé d'acheter des Matic que j'ai fait. On en a acheté. Le truc s'est rendu à 2,50 $. Mais durant la baisse, rendu à 1,30 $, j'ai paniqué. J'ai vendu mes Matic, j'ai vendu mes Cardano en profit, j'ai vendu mes PNT en profit, j'ai vendu mes Link en profit, j'ai vendu mes VeChain en profit, j'ai vendu mes ZIL en profit, mais je les ai toutes vendues, c'est ça le problème. J'ai tout vendu, tout ce que je pouvais vendre, je les ai vendus. Parce que j'ai paniqué, j'ai complètement paniqué. Lorsque j'ai cru que j'avais fini de vendre, ça continuait à baisser. Ça arrêtait plus de baisser, 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 baisser. Là, on avait, je crois qu'Ethereum avait touché le 5000 $ US. Mais durant la baisse, Ethereum avait redescendu en bas du 2000 $ US, là, si ma mémoire est bonne. Euh, j'ai toujours gardé en ma possession mes Ethereum que j'ai achetés avec mon meilleur ami Nicolas. On en avait acheté deux à 400 $ chaque. Euh, on les a mis dans notre clé Ledger. Ceux-là, j'ai jamais touché. Mais une chance que c'était dans ma clé Ledger parce que je, je les aurais vendus. Je les aurais vendus parce que je vous dis, j'ai tellement paniqué que j'étais pas prêt, j'avais pas fait de plan par rapport à un crash comme ça. Alors, avec la peur, j'ai essayé de réfléchir très vite. Puis ça a donné ça. Ça a donné que j'ai vendu la majorité de mes altcoins. J'ai vendu des bitcoins en perte, malheureusement. Euh, pendant cette chute-là, j'ai eu le doute. Je croyais que je m'étais trompé carrément sur la crypto. J'ai tout remis en question. J'ai vendu mes bitcoins en perte. Tous ceux-là que je vous dis que j'ai acheté à 56 000, à 51 000, à 46 600. Je les ai vendus à perte. Je les ai vendus à perte parce que c'était trop. C'était trop. Je voulais couper le saignement. Puis c'était dans ma tête, c'était la façon la plus intelligente de le faire. Est-ce que ça l'a été la façon la plus intelligente de le faire? Je crois pas. Est-ce que ça aurait pu être pire? Je crois que ouais. Je crois que si j'avais rien fait et puis rien vendu, ça aurait été pire. Il fallait que je coupe. J'avais trop de crypto-monnaies. C'est sûr et certain qu'il fallait que je coupe. Puis je vois des gens qui disent ah, mais pourquoi t'as vendu? T'aurais dû tout garder. Je dis écoute, quand tu vois ton compte s'effondrer comme qu'il s'est effondré, c'est dur de garder la tête froide puis d'accepter ses pertes. C'est tout est une question de psychologie. Puis aussi, comme je vous dis, j'avais tellement de crypto-monnaies, il fallait que je coupe absolument, absolument, absolument. Euh,
Tout ça pour dire que j'ai vendu la majorité de mes crypto-monnaies. Là, vous dites, ben là, il en reste encore. Inquiétez-vous pas, il me reste encore des cryptos. Euh, et puis, le but de cette vidéo-là, c'est de vous dire combien d'argent j'ai perdu euh, dans tout ce crash. Mais on était dans les zones du 18 000 dollars dans mon compte Binance. Ce compte-là, le 15 avril, était à 22 000 dollars canadiens. 22 000 dollars canadiens. J'étais excité, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, mon compte Binance, qui était à 22 000 le 15 avril, est à 9 000 dollars. Donc, je passais de 22 000 à 9 000 dollars. Puis ça, c'est parce qu'on est le 2 août et puis qu'on vient de vivre un mouvement aussi, là. Parce qu'il y a 2-3 semaines de ça, mon compte Binance était à 6 000 dollars. Ça a été quand même difficile. Ça a été difficile parce que une journée, j'étais complètement bien en euphorie. Puis la journée d'après, j'étais en train de me demander est-ce que je t'en perte? Est-ce que je t'en perte? Fait que oui, je t'en perte. Je t'en perte. J'ai investi 12 000, je suis rendu à 9 000 dans mon compte Binance. Puis j'ai vendu des trucs en perte. Il y a de l'argent que j'ai vendu. Il y a de l'argent. Il y a des crypto-monnaies que j'ai vendues qui je peux plus les revoir. Je les ai vendues. C'est une perte. Est-ce que je regrette? Je peux pas regretter. Je suis vraiment, honnêtement, là, si je peux être honnête avec vous, je suis content d'être passé par là. Je suis content d'être passé par là. Je suis content d'avoir perdu cet argent-là. Ouais, 13, fait que j'ai perdu 13 000 dollars. Ça fait mal, je veux pas vous mentir, ça fait mal, mais ça fait partie de la game, guys. Si vous voulez pas perdre gros, ben, misez pas gros. Vous perdrez pas gros. Mais si vous mettez un 100 dollars sur un altcoin qui vous fait faire un fois 1000, vous allez arriver à une journée que vous allez devoir vous poser la question, c'est quand que je me paye? C'est quand que je me retire puis que j'accepte que peut-être que ça aurait pu aller plus loin, mais peut-être que ça aurait pu aller plus bas aussi. Puis ça a été ça mon erreur que j'ai faite. Le 15 avril, là, quand que mon compte là, était à 32 000 dollars et plus, là, je me posais la question, est-ce que je me retire? Ou est-ce que je me retire partiellement? Juste au cas où s'il y a quelque chose qui arrive. Mais j'ai pas écouté cette petite voix en dedans de moi, puis j'ai décidé de la jouer téméraire, de la jouer avare. Puis là, je me suis fait corriger dans la face. Je me suis fait complètement corriger dans la face. Le, à la fin de cette descente-là, là, quand il me restait 9 000 dollars, j'ai vu Ethereum remonter à 3 000 dollars canadiens. J'ai vu Polkadot remonter à 24 dollars. J'ai vu BNB remonter à 325 dollars US. J'ai vu Bitcoin rester dans les 30 000. Ça m'a donné espoir. Puis je pouvais pas juste me dire que j'allais sortir tout mon argent. J'y ai pensé, tout sortir mon argent puis dire la crypto c'est pas fait pour moi. Mais premièrement, j'aurais vu ça comme une défaite. Deuxièmement, avoir une page sur les réseaux qui parle de crypto-monnaie, ça aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'ai fait des statements, j'ai dit des choses, puis je veux assumer les choses que j'ai dit. J'ai dit que j'étais un hodler, j'ai dit que j'étais un investisseur. Ben, c'est la game d'être un investisseur. Des fois, on a le doute, on a des crashs, on a des pertes qui nous font douter de nous-mêmes. Puis c'est ça qui s'est passé. Mais grâce à Dieu, grâce à ma blonde aussi, qui est là pour moi, qui m'épaule, qui m'endure, qui m'a enduré durant ces 2 mois baissiers. Euh, je suis là encore. Puis j'ai décidé de réinvestir quand que j'ai vu les prix, comme je vous dis, de Polkadot à 24 dollars, BNB à 325, Ethereum à 3000. J'ai racheté. J'avais un 9000 dollars, j'ai splitté. J'ai mis 75% d'Ethereum, 5% de BNB et puis le 20% qui reste, je l'ai mis en Polkadot.
Alors aujourd'hui, tout ce qui me reste, c'est du Bitcoin, des Ethereum, du BNB, Polkadot, et puis c'est tout. C'est vraiment juste tout. J'ai un peu de Litecoin puis de Ripple que j'ai acheté quand que j'ai commencé mes investissements, mais c'est pas des grosses sommes, là. Mais c'est vraiment juste ça. Alors, je suis passé d'une vingtaine de crypto-monnaies à peut-être 6 crypto-monnaies. C'est beaucoup plus facile à suivre, c'est beaucoup plus intelligent. J'ai choisi des crypto-monnaies que je crois qui vont se rendre loin dans les années qui suivent. L'erreur qu'on a faite ensemble, c'est que il fallait regarder quand on regarde un graphique, il ne faut pas juste regarder le graphique heure par heure ou aux 4 heures, mais regarder le weekly ou le monthly. Ça veut dire que chaque chandelle qu'on voit sur le graphique représente un mois ou représente une semaine. Quand on a un plus gros, quand on le regarde sur un plus gros time frame, ça nous donne une vision globale de la situation. Plus petit est le time frame, plus que c'est comme une loupe. Alors, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour de la loupe. C'est ça qu'il faut faire attention. Puis c'est une des erreurs que j'ai faites moi-même. Parce que quand tu regardes le graphique du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies en monthly, tu le vois que c'est pas le temps d'acheter. Tu le vois que c'était pas le temps d'acheter dans ce temps-là. C'était trop haut. Quand tu vois que le train est parti, tu le laisses partir. Tu n'essayes pas d'aller le rattraper. Tu le laisses partir, puis tu attends le prochain stop. T'attends le prochain stop, puis là, t'es prêt à rentrer. Puis c'est ça le problème que j'ai fait, puis qu'on a fait ensemble. Surtout, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû faire la même erreur que moi. C'est qu'on avait peur de manquer le train. Et qu'à 56 000, on en a mis. À 51 000, on en a mis. À 46 000, on en a mis. Mais c'est ça, rendu à 30 000, là, ton investissement est coupé en deux. Puis si comme moi, vous avez mis dans les altcoins aussi haut que vous avez mis dans le Bitcoin, ben là, c'est 85%, 95% de ton investissement qui peut être parti. Là, tu as deux choix. Soit que tu pars, puis tu te dis, ben c'est fini pour moi la crypto, ou tu restes. Tu restes, puis tu attends que ça remonte. Quand que j'ai remis mon argent, quand il me restait mon 9 000 $ dans mon compte Binance, puis que j'ai décidé que j'allais remettre dans l'Ethereum, euh, j'ai mis 7 000 $ en Ethereum, puis mon 7 000 $ a tombé à 4 000 $ pendant un moment, là. Fait que même encore là, après cette baisse que je croyais qui était assez, il a rebaissé encore plus bas. Là, j'avais compris que fallait que j'attende. Fallait que j'attende. Puis là, aujourd'hui, alors qu'on se parle, on retouche au prix où j'ai acheté mes Ethereum, mes Polkadot, mes BNB, là, on frôle. On n'est pas, je suis encore en perte. Je suis encore en perte au moment où je vous parle, mais on remonte. Là, peut-être que vous dites que je suis un fou. Pourquoi je reste? Hein? Pourquoi je reste? Pourquoi je fais juste pas me retirer et dire, regarde, c'est pas pour moi? J'ai vraiment la certitude que le bull run n'est pas fini. C'est vraiment ça. J'ai vraiment la certitude qu'il nous reste une dernière vague de bull run, une dernière montée fulgurante avant qu'on aille s'effondrer complètement en bas. C'est pour ça que je vous dis, faites bien attention. Vous voyez, moi, malgré que je vois que on remonte présentement, je ne mets pas encore d'argent, je investis pas encore sur le marché parce que mes pions ont déjà été placés. Alors, quand on place ces pions, on les laisse. Pensez à des gens qui font des investissements, qui achètent des actions pour Apple ou pour Amazon. Si tu achètes, si t'as acheté ton action, tu ne la vends pas 2 mois après, hein. C'est un investissement que tu peux garder 5 ans, 10 ans. Puis après ce temps-là, là, si tu vois les bénéfices de cette attente et de cette patience. C'est un peu le même principe. Ma stratégie, c'est justement de viser des grosses crypto-monnaies, ceux qui ont un bon fondamental, ceux qui ont un bon background, que je sais qu'ils ont des fortes chances de se rendre loin. Alors, je mets mon argent, je regarde même pas, puis je le laisse sur la glace, puis je laisse le temps faire les choses. Crypto-monnaie, c'est un marché très jeune. Pensez à Internet. Au début, les gens y croyaient pas. Puis maintenant, Internet, tout le monde là.
Vous comprenez? C'est le même principe, mais il faut être patient, il faut y croire. Des événements comme ça, c'est vraiment pour diviser les vrais des faux. Je crois vraiment. Ceux qui y croient vraiment sont encore là. Ils regardent la vidéo, puis ils me comprennent. Puis ceux qui y croient plus, ben, la crypto-monnaie, c'est pas un investissement pour eux. Vous comprenez? Mais si tu crois en investissant dans une crypto-monnaie, tu vas être riche demain matin, c'est vraiment pas la bonne stratégie. C'est vraiment pas la bonne stratégie. Oui, on a des coups de chance. Oui, un altcoin peut te rendre riche en une semaine, mais peut s'effondrer la semaine d'après aussi. Ça, il faut jamais l'oublier. Alors, oui, on peut faire de l'argent vite, mais il faut être capable de timer sa sortie. Parce que la sortie, c'est le plus important. C'est ça qui va vraiment dire si l'argent que tu as fait, c'était juste un numéro sur ton écran ou si c'est vraiment de l'argent qui est dans ton compte en banque. Euh, Fait que c'est vraiment ça. Écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Euh, je voulais vraiment aujourd'hui vous dire combien d'argent j'ai perdu en crypto, mais vous dire en même temps que oui, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai appris de cet argent-là que j'ai perdu. J'ai encore des pions dans l'échiquier. J'ai perdu la bataille, mais pas la guerre. Je suis là pour rester, je suis là pour créer du contenu. J'ai encore plus de contenu éducatif qui s'en vient et je vais faire encore plus de contenu sur l'actualité des cryptos et des marchés financiers. J'ai découvert durant ce mouvement baissier-là d'autres façons de faire de l'argent par le trading, évidemment, trading de crypto-monnaie, mais aussi de trading de forex. J'ai compris que qu'est-ce qui est vraiment important en investissement, pour moi, pour le genre de stratégie que je me bâtis sur mes investissements, j'ai besoin d'une analyse technique impeccable. Alors, j'ai lu beaucoup de livres sur les analyses techniques. Je me suis payé des cours de trading. Euh, j'ai vraiment peaufiné le côté trade de ma stratégie d'investisseur. Vous allez avoir plus de contenu qui parle de trading, plus de contenu qui vous montre comment faire une bonne analyse technique, des contenus qui vous montrent comment placer vos supports, vos résistances, que c'est support et résistance, guys, c'est la chose la plus simple, je trouve, dans l'analyse technique, mais c'est la chose la plus importante dans l'analyse technique. Vous donner un exemple, Bitcoin, pendant un mois, là, il allait toucher le 30 000 et puis il remontait à 35 000, rebaissait à 30 000, retouchait le 35 000. Alors le 35 000 était vu comme une résistance et puis le 30 000 était vu comme un support. Alors quand tu veux faire du trading, tu as juste à attendre que ça touche le 30 000 dollars et puis tu mets un ordre d'achat. Ça veut dire que tu mets un pari comme quoi que tu crois que le Bitcoin va monter. Comme qu'il faisait tout le temps, c'était systématique et très facile de faire de l'argent avec ça. Moi, je l'ai fait. J'ai gagné beaucoup de mes paris. À chaque fois qu'il allait toucher le 30 000, ben, je disais que ça allait toucher le 35 000. Et puis à chaque fois qu'il allait toucher le 35 000, je disais qu'il allait toucher le 30 000. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Mais comment que j'ai fait pour voir ce pattern-là, c'est que j'ai lu sur le trading, j'ai lu sur les patterns, j'ai appris, j'ai regardé des vidéos. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. C'est pour ça que je suis là. J'ai pris une pause, mais je suis là, je suis revenu. Puis je vais créer encore plus de contenu, comme je vous dis. Restez à l'affût, ça s'en vient. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Puis merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, c'est très apprécié.